Seigneur, tu vois mon frère qui se marie, bénis-les. Seigneur, tu vois ma soeur qui se marie, bénis-la. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Mon Dieu, tu les vois, ils se marient, bénis-les, 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 bénis-les. Amen. Seigneur, bénis-les, 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 bénis-les. Amen. Seigneur, bénis-les. Je chante ce cantique pour faire du bien à ceux qui vont s'aimer en ce jour. Au fait, je veux parler de l'amour. L'amour qui vient de Dieu. On ne peut parler de l'amour que de dire Dieu est amour. Et personnellement, en dehors de Dieu, il serait difficile de conjuguer cette communion qu'on appelle amour. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, il dit « Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Et puis le Éphésiens 2, 4, il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a donné. » Maintenant le 6, 24, il dit « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Je veux dire que l'amour a pour base Dieu, rien que Dieu. Et quand on me pose la question, d'où sont mon inspiration de la chanson Bénis-les, qui aujourd'hui est devenue l'hymne national des couples dans le milieu chrétien, je dirais tout simplement que c'est après les difficultés, c'est après les échecs, après des erreurs lamentables, après d'avoir découvert que Dieu, qui n'est pas dans un couple, qui n'est pas dans une communion d'amour, on ne peut que flasher, on ne peut que échouer. Et quand j'ai compris qu'il fallait que Dieu soit dans la vie de l'amour pour qu'on puisse réussir, alors j'ai béni le Seigneur, j'ai mis ce chant sous cette grâce, sous cette communion, et aujourd'hui ce chant-là fait son parcours, et c'est la réalité. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Ça veut dire que la source de la véritable bénédiction de l'amour ne peut que venir de Dieu. En dehors de Dieu, laissez-moi vous dire que tout sera pas vrai amour. Et c'est pour ça ceux qui pensent qu'aujourd'hui c'est un jour de s'aimer, je leur demanderai de faire recours à Dieu, de faire recours au Seigneur pour qu'ils puissent venir habiter dans leur véritable amour. Sinon ça va être juste que des émotions, mais pas des vies d'allégresse, pas des vies de contenu, pas des vies de joie. Et c'est pour cette raison, je pense que cette chanson est sortie en 95. Et elle est sortie et elle fait son chemin. Elle fait vraiment son chemin. Et aujourd'hui, je me dis que tous ceux qui se servent de ce chant et qui comprennent le sens de ce chant, qui se marient avec ce chant, Dieu scelle leur communion parce que l'amour est de Dieu et Dieu ne peut qu'être appelé amour. Et quand l'amour y est, non seulement la femme se soumet à son mari, mais le mari aussi aime sa femme. Et je vais dire une chose qu'il faut qu'on comprenne. En tant que pasteur, oui, comment est-ce que je définis l'amour dans le mariage? Mais l'amour dans le mariage, c'est une affaire de vie d'une manière permanente. Ce n'est pas une affaire de c'est aujourd'hui, c'est tel jour d'amour qu'il faut s'aimer. Non, c'est chaque jour. C'est permanent. C'est permanent. C'est permanent. Je dis bien que c'est permanent. C'est chaque jour que l'homme doit dire à sa femme, je t'aime. C'est chaque jour que la femme doit être prête à se soumettre à son mari. Et quand ces deux communions sont ensemble, alors l'amour peut vivre longtemps. Vous allez voir que ceux qui ne sont pas attachés à cela, ils ne vont que vivre seulement ce jour-là. Et puis après cela, serait la guerre. Mais en tant qu'homme de Dieu, moi je dis qu'il serait bien que toute vie que nous menons soit basée sur l'amour de Dieu. Parce que je le répète sans cesse que Dieu est amour. Quand on parle d'amour, on fait recours à Dieu. Quand on parle d'amour, c'est seul Dieu qui peut nous donner l'amour pour que nous puissions vivre d'une manière heureuse. Je suis content de pouvoir communier avec vous, mais ce que j'ai à vous dire, quelqu'un me disait, mais qu'est-ce que tu penses de la Saint-Valentin? Vous voulez que je pense quoi? Des gens ont choisi leur fête, ils sont en train de fêter. Moi, j'ai quel problème? C'est que moi, je sais, je n'ai pas besoin de ça. Chaque jour, je dois aimer ma femme. Chaque jour, je dois aimer ma partenaire. Chaque jour, je dois vivre la vie. Donc, si quelqu'un pense qu'il faut avoir un jour dans l'année pour le faire, mais on ne peut que rendre gloire à Dieu. Mais moi, je le fais chaque jour. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, je suis appelé à aimer ma tendre épouse. Et cet amour
dont j'affectionne, non seulement me fait du bien, mais donne de réussir. Tu veux réussir? Écoute, aime ta partenaire, aime ton partenaire, vivez l'amour de Dieu et vous allez voir que la grâce de Dieu vous soutiendra. Vous allez avoir une vie pour la gloire. Seigneur, tu vois mon frère qui se marie, bénis-le. Seigneur, tu vois ma soeur qui se marie, bénis-la. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient, bénis-les, 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 bénis-les. Amen. Seigneur, bénis les amoureux. C'était le pasteur Adib Beira Christophe, résident Québec-Canada, de passage à Abidjan, bien sûr. Mais je vous salue au nom de Jésus. Amen.